C'était le match qui devait lancer cette campagne de Ligue des Champions pour l'OM, un stade plein à craquer pour une équipe qui sortait d'une défaite déjà frustrante en Angleterre. L'OM s'incline à nouveau contre l'Eintracht Francfort 1-0, au terme d'une prestation pas loin d'être catastrophique, dans l'aspect offensif notamment. On est déjà sous pression dans un groupe où on est les seuls à pas avoir pris de points, et ça va nous obliger à réagir très vite si on veut espérer quelque chose. Dans le débrief, on va s'intéresser à la performance collective de l'OM avant de passer aux joueurs avec les tops et les flops et les notes. De votre côté, donnez-moi votre ressenti sur cette défaite en commentaire. Qui sont vos tops et vos flops? Et selon vous, qu'est-ce qui a manqué à l'OM pour faire un résultat au Vélodrome ce soir? On commence directement par un point sur le 11 aligné par Tudor pour ce deuxième match de Champions League. Bemba est suspendu, Gigot est forfait et Touré pas inscrit. On s'attendait à ce trio Bailly, Balerdi, Kolasinac, avec Balerdi qui retrouve un poste de libéraux où il est bien plus à l'aise, Bailly qui finalement compense l'absence de Bemba axe droit, et Kolasinac qui débute à gauche. Au milieu, on retrouve le tandem Rongier-Verretou avec Klose et Tavares comme piston. Comme prévu, Payet est titulaire dans le trio offensif, aux côtés de Gerson qui est préféré à Guendouzi. En pointe, pas de surprise avec la titularisation de Sanchez qui était suspendu la semaine dernière. Une équipe assez forte sur le papier malgré tout, même s'il n'y a aucun défenseur sur le banc en cas de problème, et ça m'a quand même posé un peu question avant le match. On entre directement dans le vif du sujet avec une première mi-temps très contrastée du côté de l'OM. L'entame de match est totalement pour les Allemands qui se montrent dangereux en transition, avec notamment Kolo Muani qui a été très actif offensivement et qui a très bien percuté, en se baladant assez facilement dans notre défense d'ailleurs. Ils nous mettent vite sous pression défensivement, en tout cas d'entrée de jeu. On a réussi de notre côté à avoir le ballon une bonne partie de la mi-temps, mais on s'est pas montré très inspiré offensivement, c'est peu de le dire. Payet et Gerson ont beaucoup trop pesé et l'animation offensive a beaucoup manqué de tranchant. On a vu une équipe inoffensive qui a laissé le contrôle du match à Francfort. On a eu tendance à beaucoup subir le jeu, contrairement à ce qu'on avait vu contre Tottenham, même si les Spurs venaient pas forcément chercher le ballon non plus. J'ai l'impression que l'absence de Guendouzi au coup d'envoi s'est quand même beaucoup fait ressentir dans cet impact-là. Sur le plan défensif, on a vu un Bailly taille patron en apportant beaucoup de sérénité et en s'imposant dans les duels, mais par contre on a vraiment été trop peu inspiré sur le plan offensif, et forcément ça nous permet pas de déployer notre jeu habituel très vertical. Techniquement ça a été assez catastrophique, et ça va rester à ce niveau-là pendant le match entier, même pire en deuxième je pense. Une première mi-temps très décevante et bien loin de ce qu'on avait vu contre Tottenham en contrôlant le jeu. On a laissé beaucoup de liberté à Francfort, pas mal d'espace, et pour le coup ils nous ont punis rapidement avec une défense qui a toujours un temps de retard, mis à part Bailly qui a fait une très bonne première mi-temps. Sur l'action du but, Rongier détourne pour Lindström et presque logiquement ça fait 1-0. On n'a pas su vraiment entrer dans le match et ça se paye cash parce qu'ils sont beaucoup plus tranchants que nous. Sur le plan physique, j'ai trouvé qu'on avait un petit peu de problème pour pouvoir intervenir au bon tempo. Rongier lui a tenté d'intervenir notamment sur le but, mais il était trop court et derrière ça entraîne l'ouverture du score. Et franchement, au moment où la mi-temps arrive, je suis pas très optimiste pour la suite du match. Le plus surprenant, je pense que c'est que Tudor il fait pas de changement à la pause, alors que j'avais trouvé Payet et Gerson vraiment en dessous. On a eu beaucoup de mal à voir Sanchez et clairement il reste dépendant des deux joueurs offensifs qui sont derrière lui, et comme ils ont pas fait de différence ou presque, ça nous a clairement pas aidé. Je nous ai trouvé un peu amorphe défensivement sur le début de la deuxième, en repartant sur les mêmes bases que la première. On a vraiment vu les joueurs sur un faux rythme et directement Francfort s'est montré dangereux très tôt dans la deuxième période. Il y a la barre de Lindström qui passe tout proche du doublé. On a laissé énormément d'espace aux Allemands sur le premier quart d'heure de la deuxième. Ça oblige Tudor à réagir à l'heure de jeu en faisant 3 changements, sortie du trio défensif entier, Gerson, Payet, Sanchez, et entrée de Guendouzi, Suarez et Harit pour tenter de mettre une nouvelle dynamique offensive parce que c'était plus que nécessaire. Par contre, j'aurais laissé Sanchez un peu plus longtemps sur le terrain pour tenter d'arracher l'égalisation, parce qu'on sait que s'il a une occasion, il va la mettre. Peut-être que c'est par rapport à sa condition physique. Est-ce qu'il est déjà prêt à jouer 90 minutes tous les 3 jours? C'est loin d'être sûr, mais je pense qu'il aurait pu se montrer impactant en restant un petit peu plus sur le terrain. Après les changements, il y a 10 bonnes minutes où on se procure des occasions, celles de Rongier et de Suarez qui sont vraiment énormes mais qui vont pas au fond. À la 80e, ils trouvent Kamada dans la profondeur, mais le but est annulé pour hors-jeu. Ils étaient à 2 doigts de faire le break et pour le coup ça se joue vraiment pas à grand chose. Il faut pousser, mais on doit s'en remettre 2 fois à Paul Lopez qui fait 2 gros arrêts pour nous maintenir en vie, mais offensivement on n'arrivera jamais à trouver la faille. On a été loin d'être bon devant, on a accumulé les passes ratées, les sorties de balles ratées aussi, beaucoup de fébrilité dans les transmissions. On a essayé de pousser malgré tout, mais on a manqué de justesse dans les 30 derniers mètres. C'est probablement le pire match de la saison jusqu'à présent, et ce qui est encore plus frustrant, c'est que c'est un moment que tout le peuple marseillais attendait, une communion entre l'équipe et les supporters en Ligue des Champions, et les joueurs n'ont pas été à la hauteur pour la plupart. Une prestation plus que décevante qui tombe au mauvais moment. Le Sporting a battu Tottenham et ils sont en tête avec 6 points. Francfort se relance avec 3 points, et Tottenham a 3 points aussi après la victoire de la semaine dernière. Donc on n'a pas su montrer notre meilleur visage, et sur le plan comptable c'est un très mauvais résultat. Ça va pas nous mettre dans les meilleures dispositions. On attendait de voir l'équipe qui nous fait vibrer le
week-end. Ce soir on l'a pas reconnu du tout. La fatigue explique pas tout parce qu'on a vu beaucoup de déchets techniques, beaucoup plus que ce que l'équipe propose habituellement. Alors c'est évident aussi que les organismes soient sollicités parce que la méthode Tudor est très énergivore et avec un match tous les 3 jours c'est plus compliqué physiquement. Je trouve aussi que l'absence d'attaquants de métier sur le banc ça pose des problèmes. Le fait d'avoir une liste restreinte aussi à cause des sanctions de l'UEFA. Mais si t'as pas Sanchez et que t'as pas Suarez non plus, t'as personne derrière. Sur le plan défensif on était très démunis aussi. Gigot absent, Bemba suspendu. Faut pas que ce soit non plus un tournant de ce début de saison parce qu'on fait le boulot en championnat. Faudra d'ailleurs avoir rapidement les yeux tournés vers la réception de Rennes. Faut pas que ça casse notre dynamique même s'il faut bien se rendre à l'évidence. Ce début de Ligue des Champions est plus que décevant. Francfort à domicile c'était le match à gagner mais finalement on va les relancer. On n'a pas su mettre les ingrédients pour prendre les 3 points et c'est un résultat déterminant parce qu'il va impérativement falloir faire un résultat contre le Sporting et en termes de confiance ils sont au max avec leurs 2 victoires. On se met dans la pire des postures mais il va falloir tenter d'élever notre niveau de jeu parce qu'on a déjà grillé nos jokers. Maintenant faut revenir dans la partie et continuer à accumuler les points en championnat parce que c'est finalement la priorité de se qualifier en Ligue des Champions tous les ans. La trêve va faire du bien même si certains iront en sélection. En tout cas si on veut espérer aller chercher les 8ème, va falloir être à notre meilleur niveau sur tout le reste de la phase de groupe et même éventuellement pour être reversé en Europa League, va falloir être bien plus convaincant que ça. À voir comment l'équipe va réagir dimanche contre Rennes, mais on attendra bien mieux que la prestation de ce soir avec une équipe à qui il a finalement manqué énormément de choses. On enchaîne avec les tops et les flops. Pour les tops, je vais citer Paul Lopez qui a fait un très bon match avec 2 arrêts plus que déterminants, même si on n'a pas su profiter de ce sursis pour égaliser. L'autre top c'est Bailly qui sort malheureusement sur blessure et on espère qu'on n'est pas reparti sur une série de passages à l'infirmerie pour un joueur qui a fait quand même un très grand match et qu'on s'est habitué aux pépins physiques ces dernières saisons. En tout cas sur le terrain il a vraiment été très bon, notamment en première période et jusqu'à sa sortie. Il fait partie des rares à s'être mis vraiment au niveau Ligue des Champions ce soir. Pour les flops on pourrait en citer beaucoup. Payet et Gerson qui n'ont pas su se montrer impactants devant et qui n'ont rien réussi ou presque. Ça fait partie des grosses déceptions de la soirée parce qu'ils n'ont pas justifié leur titularisation, aucune inspiration de leur part et forcément ça n'a pas permis de bien combiner avec Sanchez parce qu'ils n'ont pas réussi à poser des problèmes dans le cœur du jeu. Verretou a été en très grande difficulté, notamment dans l'aspect technique, énormément de déchets dans ses passes et ça nous a vraiment coûté cher au milieu, bien loin de ce qu'on avait vu de lui contre Tottenham. Même chose pour Rongier qui offre le but à Lindström par son intervention ratée. On n'a pas vu le même Rongier que face à Tottenham et pas celui qu'on voit le week-end en Ligue 1 non plus. Klose et Tavares n'ont pas su éliminer leur vis-à-vis sur le côté, ils ont été encore bien bloqués par les défenseurs allemands, pourtant amputés de plusieurs titulaires. L'entrée de Suarez n'a pas eu l'effet escompté non plus, Balerdi a montré des signes de fébrilité derrière. En réalité j'ai pas franchement de satisfaction côté marseillais ce soir, y compris Sanchez qui a eu beaucoup de mal à être trouvé dans cette animation offensive et qui a été assez fantomatique. On passe aux notes, 8 pour Paul Lopez qui a fait un très gros match en se montrant décisif à plusieurs reprises, 7,5 pour Bailly qui a été très bon et très rassurant sur le plan défensif et on espère que sa blessure ne sera pas si grave, 4 pour Balerdi qui a réussi quelques belles interventions mais qui se fait souvent éliminer malgré tout, 5 pour Kolasinac qui n'a pas été le plus mauvais, même si on l'a vu parfois en difficulté en 1 contre 1, mais dans l'ensemble c'était plutôt correct, 4 pour Klose qui a eu du mal à impacter offensivement, pas très bon dans les 1 contre 1 offensifs et c'était encore plus compliqué quand il est passé à gauche. Je l'ai senti en difficulté physiquement et ça s'explique par l'enchaînement des matchs en partie, on imagine bien. 5 pour Tavares qui a permis d'apporter un peu de puissance et de vivacité, mais je l'ai trouvé par contre un peu trop brouillon malgré son activité. 4 pour Rongier qui coûte le premier but malgré lui et qui a eu beaucoup de mal à peser dans la bataille du milieu de terrain en étant beaucoup moins juste qu'habituellement. 3 pour Verretou qui a raté énormément de passes, pas si mauvais à la récupération, mais je trouve que ce déchet technique nous coûte vraiment cher ce soir, il est passé à côté de l'événement. 3 pour Payet et pareil pour Gerson, ils ont eu beaucoup de mal à se montrer offensivement parlant. Payet a semblé en gros manque de rythme et on imaginait déjà ça dans l'avant-match. Gerson n'a pas franchement réussi à trouver sa place, très peu trouvé et peu impactant ce soir. 4 pour Sanchez qui a été très peu trouvé aussi, assez esselé sur le front de l'attaque alors que ses 2 collègues qui étaient en soutien avaient du mal à se montrer. Sur le banc, pas de note pour Caboret qu'on a trop peu vu et qui a essayé d'apporter un petit peu de folie sur le côté droit. 5 pour Inder qui a tenté de faire des différences à son entrée sans réussir à concrétiser. 4 pour Luis Suarez qui a raté une très belle occasion et qui n'a pas particulièrement brillé au-delà de ça. 5 pour Guendouzi qui a fait du bien à son entrée grâce à son abattage, mais il a progressivement sombré avec le reste de l'équipe. Et 5,5 pour Harit qui a été entreprenant, pas toujours juste, mais il a tenté de faire bouger les choses. Avant de se quitter, on va découvrir qui est le Marseillais du match OM Lille, et c'est Sanchez que vous avez élu avec 69%, devant Inder avec 17% et Gigot 7% récompensé de son but. N'oubliez pas de voter pour votre Marseillais du match OM Francfort, le sondage est dispo dans l'onglet communauté. De notre côté, on arrive à la fin de cette analyse, j'espère qu'elle vous a plu malgré le score final qui est plus que décevant. Pour le retour d'un Vélodrome plein en Ligue des Champions, on s'attendait à autre chose, il va falloir se relever très très vite. De notre côté, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.